le gars est devenu fou. Il est devenu fou. Parce qu'il n'espérait pas ça du tout. Et à la sortie, Alassane lui a dit quoi? Débarrasse-toi de Goïta et de ses amis. Mais attention, ne touche pas à Goïta d'abord. Il faut aller sur les camarades Sadio. Les seconds couteaux là. Tu débarrasses ça. Et après, c'est Assimi lui-même. Et l'idiot, quand il est venu, c'est ce qu'il a fait. Et Assimi a pris son téléphone. C'est-à-dire, ils ont de bons cœurs, ces jeunes. Il a pris son téléphone. Et d'abord, il a essayé de raisonner son grand frère pour dire, mais attends, c'est ceux-là avec que moi j'ai fait le coup d'État. Tu ne peux pas les écarter de moi. Ils ont fait quoi? Il dit qu'il les respecte. Oh, je vais leur parler. Il dit non. Lui, sa décision est prise. Et il a appelé Draman. Draman dit, oh, tu as bien fait. Ne crains rien, je suis là. Ne crains pas, ne crains rien, je suis là. Assimi a pris son téléphone. Comme un bon Africain, il a appelé qui? Ambalo. Le frébile Ambalo. Ah, grand frère Ambalo, il faut appeler Alassane, il faut lui dire que c'est que, comment on appelle, le grand frère vient de faire, qui reconsidère sa position. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Effectivement, Ambalo a appelé Mbandao pour lui dire, ben, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu mets le Mali en péril. Et Mbalo a appelé Alassane pour dire, Mbandao a appelé Alassane. Ambalo vient de m'appeler président, qu'est-ce que je fais? Il dit, ne l'écoute pas. Lui, c'est un étourdi, je sais comment le machiner. Alassane a pris son téléphone, il a appelé Mbalo pour venir. Et Mbalo s'est excusé. C'est plus bon. Les jeunes qui étaient venus pour le Mali, pour l'amour du Mali, pour aider leur pays, eux, ils savaient qu'ils étaient au front. Mbandao n'a pas fait le front, et ils étaient au front. Hollande les a empêchés de rentrer à Kidal. Ils se rappellent de ça. Donc ils sont venus, ils ont pris Mbandao, ils sont allés le déposer dans sa plantation. Fin. Avec la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est fini. Et ils ont compris quoi? Les terroristes sont financés et aidés par ceux qui sont venus pour dire qu'ils vont sauver le Mali. Ils le savaient. Ils s'en sont plaints. Et ils ont dit que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait leur dire de partir. Et ils les ont chassés comme des malpropres. Alors là, l'Europe, l'Union européenne, Macron, le minable en tête, ils n'ont pas gobé ça. Ils n'ont jamais gobé ça. Bon, pour eux, ils vont détruire le Mali. Et effectivement, le Mali était à leur portée. Parce que le Mali faisait cavalier seul. Bazoum au Niger faisait tout. Il faisait tout pour que le Mali ne réussisse pas. Les terroristes qui étaient au Niger, ils les envoyaient au Mali. Donc le Mali devait combattre sur beaucoup de fronts. C'était trop. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'en remettre à Dieu. Et c'est ce que les jeunes là ont fait. Et Dieu a agi. Comment? Il y a un soulard qui était au Burkina, du nord de Damiba, que les Ibrahim sont arrivés à dire, ben écoutez, nous on manque de munitions, on manque de tout. Vraiment, c'est pas bon. Donc Roch ne réagit pas. Et Roch ne pouvait pas réagir parce que Roch prenait ses ordres en Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui disait à Roch, mon neveu, voilà ce qu'il faut faire. Mon neveu, voilà ce qu'il faut faire. Pour la petite histoire, le père de Roch a été le patron d'Alassane à la BCAO, comment on appelle, au Sénégal. Et c'est lui qui a positionné Alassane.
comme un fils. Donc Alassane, pardon, comme un petit à lui. Donc Roch appelle Alassane son oncle à cause de ça. Grâce au papa de Roch, Alassane est devenu quelqu'un à la BCAO. Donc Roch venait prendre ces choses là-bas. Donc les militaires burkinabés se faisaient tuer n'importe quel moment. Et ils ne savaient pas. Quand ils veulent aller surprendre les terroristes sont prêts pour les attendre. Ils ne savent pas comment ces gens-là sont informés. Or, les Français qui étaient là, c'est eux qui donnaient les positions des Burkinabés. Comme ils ont toujours donné les positions des Maliens aux mêmes terroristes au Mali. C'était difficile le combat. Chez nous, on dit, celui qui cherche l'aiguille dans le foin, dans un tas de foin, et qui repère l'aiguille et puis il a son pied sur l'aiguille, et le foin, là, vous cherchez dans le foin, vous n'allez jamais retrouver cette aiguille-là. Et ça, c'est la vérité. Donc, premier coup d'État, Damiba est là. Alassane, comme à son habitude, il connaît la faiblesse de ces petits gars-là. Et il lui a dit, écoute, moi je peux te faire manger à l'Élysée. Damiba, il dit quoi? Il dit, Élysée, moi, Damiba, tu peux. Alassane dit, mais ça c'est petit affaire, mon petit. En un clin d'œil, Damiba se retrouve à l'Élysée. Un rêve, plus qu'un rêve. Un jeune Burkinabé qui n'a jamais rêvé. Non, écoutez. Et là, à table, il riait aux éclats. Et il a oublié sa mission première. Il a oublié pourquoi les jeunes soldats l'avaient mis là. Et c'est ainsi que IB avec son petit groupe, ils sont venus l'enlever paisiblement. Et ils ont été encore très gentils, ils l'ont laissé aller au Togo. Et puis, arrivé au Togo, alors là, lui va se mettre maintenant à faire former des coups d'État chaque mois contre les IB. Donc, quand IB est venu, le Mali avait un renfort. Et IB a compris. Quand le Mali a chassé Takuba, Brakouda, tout ça, le Mali commençait maintenant à faire une guerre saine. Et le Mali commençait maintenant à tuer les terroristes. Le Mali commençait à récupérer des portions de son territoire. Et IB a dit, ben tiens, je crois que c'est la meilleure des choses. Et il a chassé les Français comme des malpropres aussi. Et ainsi, deux fronts. Et là, on attendait toujours Dieu, puisqu'ils se sont remis à Dieu. Modi, qui était le chef d'état-major de l'armée nigérienne, a fait une mission au Mali. Et il a vu comment le Mali faisait pour avoir des résultats. Et il est venu, il a dit ça à Bazoum. Et Bazoum, pour le récompenser pour ça, et là, on voyait quelque part comme chargé de mission dans une ambassade. Et ça a été un signal pour Tiani. Parce que maintenant, il voulait faire le ménage. Il voulait enlever Tiani. Et Tiani a été le premier à dégainer. Donc voilà comment Bazoum est parti. Et maintenant, la Côte d'Ivoire était plus furieuse que l'Union européenne, plus furieuse que l'armée française. Alassane était l'homme le plus furieux et il a dit qu'il va aller anéantir ces petits gars. Il va aller les détruire. Et c'est là qu'on a compris beaucoup de choses. C'est là que nous autres, on a compris que la CEDEAO voulait rien dire et que la CEDEAO n'était pas là pour les Africains. Parce que nous sommes étonnés, aux réunions de la CEDEAO, il y a des Blancs partout, il y a des Français partout, il y a des Britanniques. Attends, mais quand l'Union européenne fait ces réunions-là, on voit, mais un seul noir, tu ne vas pas voir ça dedans. Mais eux, ils sont là. Bêtise africaine, stupidité africaine.
c'est eux qui financent encore la CEDEAO. Le siège, les fonctionnaires, c'est eux qui les payent. Et nos pays, avec toutes leurs richesses, ne peuvent pas payer des fonctionnaires internationaux. On ne peut pas le faire. C'est la bêtise. L'UA, l'Union africaine, c'est une bêtise aussi. Le siège de l'Union africaine, c'est la Chine qui a fait ça. Mais quelqu'un qui va te construire ta maison, il te dit ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça, frère. C'est aussi simple que ça, une jeune génération. C'est aussi simple que ça. Mais tu veux garder ton argent au devers de toi, et puis maintenant tu veux que quelqu'un vienne t'entretenir. Tu as ton argent, pourquoi tu ne prends pas pour dépenser? Voilà. Donc Alassane était furieux. Furieux. Alors là, il fallait arrêter cette hémorragie. Ah oui, c'était une hémorragie, il fallait l'arrêter. Donc Macron est sorti. Dès ce soir, je vais m'entretenir avec la CEDEAO. Demain, je téléphone à Alassane Dramane Ouattara et puis vous allez voir. Effectivement, le lendemain, la CEDEAO prend des décisions cyniques, des décisions stupides, des décisions sauvages contre le Niger, contre le Mali et contre le Burkina. Et ça ne suffisait pas. Ah ben puisqu'ils voyaient que les Africains c'est des sous-hommes. Parce que pour eux les Africains sont des sous-hommes. Donc l'impérialisme n'a pas fini, l'esclavage n'est pas terminé. Donc ils vont venir déloger Tiani et les militaires machin. Et Alassane, en guerrier, en vrai guerrier, il a pris sa trompette et puis un bataillon et 3 mois de provisions et il a tout annoncé. Talon n'était pas en reste. Talon dit non, il fallait le corriger. Ambalo, non, je suis prêt. Macky Sall, le stupide, Naloma, il était prêt aussi. Et puis bon, IB a téléphoné à Simi pour dire, mais grand frère, on ne va pas attendre quand même. On ne va pas attendre parce qu'après le Niger, c'est au Mali. Après le Mali, ça sera moi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah mon petit, toi-même je voulais t'appeler pour ça aussi. Ok, faites un communiqué rapidement. Et le communiqué a été fait. Pour arriver au Niger, il faut passer d'abord sur le Mali et sur le Burkina. Si vous êtes garçon, on vous attend. Ils n'ont pas dit beaucoup de choses. Hein. Ils ont dit seulement, si vous êtes garçon, venez, on vous attend. Voilà. Est-ce qu'ils ont compris? L'histoire, le Mali, le Burkina et le Niger ont compris l'histoire des 3 bœufs qui se sont fait dévorer par un lion. 3 bœufs, un blanc, un rouge, un noir. Chaque fois que le lion venait, il faisait front et le lion retournait. Et le lion est venu voir le bœuf blanc pour lui dire, ben, tiens, toi, j'aime bien ta couleur, une couleur blanche, vraiment c'est super. Et écoute, toi et puis le rouge, je vous adore. Donc, je vais venir attaquer le noir. Ne vous mélangez pas, ne venez pas, ne dites rien. Et lui me suffit, et vous autres là, vous êtes en paix. Le bœuf blanc et le bœuf rouge ont accepté. Et il est venu, il a pris le bœuf noir, il en a fait sa fête. Et après quelques temps, il est venu encore. Il est venu voir cette fois-ci le bœuf rouge. Il lui a dit, tu sais quoi? Toi et moi, on a la même couleur, à peu près rouge là. Donc le blanc là, c'est lui qui fait que tout le monde te voit. De loin, on le voit. Toi et moi, là, on ne voit pas de loin. On a même couleur que la savane. Donc, attends, je vais te débarrasser de ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il est venu prendre le blanc, le bœuf blanc. Il a fait son festin avec. Et le bœuf rouge n'avait plus de combattants. N'avait plus quelqu'un pour le défendre.
Donc il est venu là-dedans faire sa fête. Et c'est ce que Macron, avec Alassane, Macky Sall, Talon et autres, ils croyaient faire en disant on veut seulement attaquer le Niger, on s'en fout du Mali et du Burkina. Et le Burkina et le Niger ont compris. Et ils ont dit, ben tiens, on est là. Si vous touchez un seul cheveu d'un soldat nigérien, vous allez voir de quel bon nous chauffons. Et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent. La force en attente de la CEDEAO est attendue jusqu'à aujourd'hui au Niger, à Niamey, jusqu'à aujourd'hui à Bamako et jusqu'à aujourd'hui à Ouagadougou. Voilà comment ils ont fait front. J'en reviens maintenant au but même de cette conférence. Donc, Oufoué a tout fait pour que les pays limitrophes, les pays enclavés ne souffrent pas de cet enclavement. Il a tout fait pour qu'ils n'en souffrent pas. Et il les a offert le port d'Abidjan et de San Pedro. Il leur a tout donné, toutes les facilités possibles. Il combattait même les raquettes. Oufoué a combattu les raquettes sur ces routes-là. Nous avons vu ça. Et aujourd'hui, par l'intelligence super high d'Alassane Dramane Ouattara, du Bravoutier, la Côte d'Ivoire a perdu le Mali, le Niger et le Burkina. Et le port aujourd'hui ne travaille plus. Parce que si c'est pour la Côte d'Ivoire, mais le port là, il faut fermer. Ou bien il faut fermer l'un des deux ports. On a deux ports. Qu'est-ce qu'on fait des deux ports? Ceux qui venaient animer ces ports-là sont partis. On les a chassés comme des malpropres. On les a chassés comme des jantras. Et ils sont allés, ils ont cherché des alternatives. En Djoula, on dit, ni dota bamafra, dota natija. Ça veut dire quoi littéralement? Si le cabri de ton voisin ne meurt pas, mais vous n'allez pas avoir une sauce de viande chez vous. Yeah. Quand le cabri d'un des voisins meurt, tout le voisinage fait le festin. Tout le quartier s'en réjouit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Guinée, malgré tout ce que je reproche au président là-bas, il a ouvert le port de Guinée grandement. Et il leur a donné toutes les facilités possibles. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Grâce à Mamadou Doumbia, le Niger, le Mali et le Burkina combattent aujourd'hui efficacement le terrorisme. Parce que toutes les armes arrivent par là. Et le Togo, sincèrement, je ne porte pas trop le fils Yadema Foy Yadema dans mon cœur, mais je le respecte. Je le respecte beaucoup d'avoir aidé le Burkina, le Mali et le Niger. Et aujourd'hui, son port est amplement ouvert. Et le Ghana aussi. Après la tête de crapaud qui était là-bas comme président, Mahamat qui est arrivé, il a ouvert le port de Accra au Burkina aujourd'hui. C'est même pas loin. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui pleurent? Alassane Dramane Ouattara et Talon. Talon est trop stupide. Il est trop bête, Talon. Quand tu le vois, tu as l'impression de voir un gars intelligent, mais c'est un gars qui est bête. Talon est très, 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 très bête. Et Sarko déjà même veut laisser le pouvoir. Parce qu'il s'est trompé grandement. Et aujourd'hui, le port de Cotonou meurt
Parce que c'est le Bénin, pardon, le Niger qui faisait le beau temps, la pluie et le beau temps du port de Lomé. Qui faisait que Lomé était ce qui, qui faisait que Cotonou est ce qu'il est, ou bien ce qu'il était. Et aujourd'hui, c'est fini. Et aujourd'hui, Alassane, puisque je pense qu'il a honte quand même, il ne peut pas appeler Atiani, il ne peut pas appeler Goïta, il ne peut pas appeler Ibé. Il fait faire des communiqués par sa douane aujourd'hui. La douane fait les yeux doux aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger en passant, de revenir au port d'Abidjan. Mais avant de faire ça, s'il était intelligent, il fallait rétablir d'abord l'électricité. Mais ce que vous ne savez pas, le Burkina est en train de construire sa centrale. Le Mali n'est pas en reste. Et le Niger est aujourd'hui en train de remédier à ça. Sinon, comment vous pouvez comprendre que la France, toutes les villes françaises sont éclairées grâce à l'uranium du Niger. Et le Niger, sa capitale, sont dans l'obscurité, sont dans le noir le plus total. À quelque chose malheur est bon. C'est très bon. À quelque chose malheur est bon. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de se reprendre. Ils sont en train d'arranger tout ça aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de qui que ce soit. Mais bientôt, c'est fini là. C'est fini. J'ai eu cette information ce matin quand j'ai écouté le professeur Niamsi, le professeur qui, enfin, avec toutes les preuves à l'appui. J'ai dit, ben tiens, il faut que je m'engouffre dans la brèche. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut que ces gens reviennent. Ils vont revenir comment? J'en viens même à regretter la démocratie. Je n'aime pas cette démocratie telle qu'elle nous l'a imposée. Elle nous a imposé. La démocratie à l'occidental, je n'en veux pas. En toute sincérité, je n'en veux pas. Je préfère le parti unique aujourd'hui à cette démocratie. Et je vais m'expliquer. Il y avait le parti unique en Côte d'Ivoire, mais toutes les sensibilités étaient réunies. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui n'aimaient pas beaucoup, mais les sensibilités étaient là. Gbagbo n'a jamais voulu adhérer. Et c'est pourquoi nous l'adorons, Gbagbo. Il n'a jamais voulu adhérer à ça. Moi, vraiment, il nous a ouvert les yeux, nous autres. Mais aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si je suis démocrate. Si je ne suis pas démocrate. Parce que je ne suis pas d'accord avec cette démocratie-là aujourd'hui. Je préfère aujourd'hui un parti unique, ouvert à toutes les sensibilités, où le débat intérieur est possible. Je préfère ça aujourd'hui à la démocratie qu'on nous impose. Parce que la démocratie que nous a imposée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait? Regardez le malheur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Moi, je suis musulman du Nord. Je suis malinqué. Ma famille me réunit. Ma famille, il y a des membres de ma famille qui ne me parlent pas, qui ne m'ont pas parlé pendant des années, enfin très longtemps, parce qu'ils savent ma position. Parce que je ne suis pas Alassaniste. Parce que je suis contre Alassane, d'après eux. Parce que je ne suis pas au RDR. Donc l'immense majorité des Oudineka, des Koyera, des Touba, tous ceux qui sont au nord, ils sont RDS sans même savoir pourquoi ils sont là. Tout simplement parce que c'est un parti Djoula. C'est un parti Oudineka, un parti xénophobe. Je suis contre cette démocratie. Le RPI en son temps, il y avait beaucoup de bêtises dedans. Simplement parce que Gbagbo est là. Gbagbo est leur fils, leurs parents. C'était ça aussi.
Le PDC, c'est le plus vieux parti. Oufoué a fait son effort pour que ce soit un parti unique, mais ouvert à toutes les ethnies. Mais quand Bédi est venu, ça a commencé à se renfermer. C'était vraiment les baoulés. Yam Sokro, Daoukro et autres. Les autres n'étaient pas bien vus. C'est la vérité, il faut se le dire. Donc je suis contre le parti, bon, comment on dit ça en français, pluralisme, je ne sais pas. La démocratie telle que l'Occident, moi je suis contre. Je suis contre cette démocratie aujourd'hui. Je suis contre cette démocratie. Si Oufoué a pu faire ce qu'il a fait, il est animé de bonnes intentions et il a fait de la Côte d'Ivoire le miroir de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il a eu le temps de le faire. Il a eu le temps de le faire. En toute sincérité. Suharto, en Indonésie, s'il a eu le temps de faire ce développement là-bas, c'est parce que les Indonésiens lui ont laissé le temps, près de 30 ans. Si les Chinois sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un parti unique. C'est parce qu'ils ont ce parti unique. Les gens ne comprennent pas ce que je vais dire aujourd'hui. Le Japon, depuis le Japon est Japon. Il n'y a qu'un seul parti qui dirige le Japon. Les gens ne le savent pas. On parle de pluralisme là-bas, mais ça n'existe pas. Dans le fait, ça n'existe pas. C'est un seul parti qui est au pouvoir. Et c'est pourquoi ils sont aussi intelligents. C'est pourquoi tout ce qu'ils font leur réussit. Parce qu'ils voient tous dans la même direction. Le développement. Alors que nos partis, c'est quoi? Je prends le cas du Mali. Tous les partis qui étaient là se battaient pour le président du parti, pour qu'il arrive au pouvoir. Et le président du parti se battait pour qui? Pour sa famille, sa propre famille, c'est tout. Et quand ils arrivent au pouvoir, il faut faire allégeance à la France, parce que c'est la France qui les choisissait. C'est pas nous qui choisissons nos présidents. Mais quand la France te choisit, tu as un devoir comment on dit, non, le français, hein, de redevabilité. Tu lui dois. Et tu dois payer. Et c'était ça aussi. Et quand on est dans l'opposition, les grosses fortunes qui viennent t'aider. Mais quand tu gagnes, mais écoutez, tu ne peux pas être honnête. Tu vas aller passer les marchés. Donc, est-ce que l'Afrique est prête pour ça? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. I don't agree with that. Je ne crois pas si on est prêt pour ça. Il faut du temps. Et en cela, je rejoins IB, qui a dit que le Burkina se trouve encore en 1800 et quelques. Je pense que la Côte d'Ivoire se trouve même pas en 1900, mais la Côte d'Ivoire se trouve dans la fin de 1800. Et avec la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays africains. Nous devons faire ce chemin-là avant d'arriver à notre propre démocratie. Mais la démocratie qu'on nous impose, non, je suis contre. Je suis contre. Je suis contre. Je crois que je me suis fait suffisamment expliquer pour que les jeunes comprennent ce que je veux dire. Pour que mes abonnés comprennent ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, à la télévision ivoirienne, on ne voit que Ténébrahima tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de nous préparer à l'avènement du fils ou bien du frère de l'empereur. Je n'en sais rien. Mais ça ressemble à cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est à la télé matin, midi, soir. Ou Alassane, je ne vais pas rentrer dans les débats. Mais ce que je veux dire, c'est ce que je viens de dire. Je suis convaincu et je dis la vérité, ma vérité à moi. Je suis sincère, I'm honest. Je suis très honnête dans ce que je dis, dans ce que je fais. Je dis ce que je connais. Je m'excuse pour ceux que je peux offenser. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
La Côte d'Ivoire souffre aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent. Lassane a promis un toit à un Ivoirien, chaque Ivoirien un toit. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans les cimetières. C'est leur toit que Lassane les a offert, c'est le cimetière. Donc, nous allons encore nous adresser au bon Dieu, au Créateur. Allah, ni Allah. Ni Mauro Drisale, ni Yajondro Mutale, ni Makranke, ni Allah, ni te fouillons. Miskrajrati di talon, mais Allah, ni milon, Allah, eye. Yakila di nabane Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Allah. Iten ou jamais. Ambassadeur, Ivoire Bassere, Toto, Tanabi, ni Allah. Jangata Nanga ni Bele Clipele Sikamboro, ele Sikambu Bom no Binigala. Angungwala, Inshallah, Anga ele Manigala. Tanubiye. Ne mana kisi bangun ge sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alléluia. Shalom.